Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne L'équilibre de la terreur, faire régner la paix. Ça c'est mon nouveau slogan. Bon les amis, j'ai écrit à Ben Modo, je lui ai posé deux questions. La première était, est-ce qu'il est en négociation avec Maurice Kamto? Parce que je lui ai dit que la seule personne capable de donner de crédibilité à Seta Carson, à Teki Seta Carson, c'est Maurice Kamto. Et comme je vous ai dit dans la vidéo hier, on attendait le mot d'ordre de Maurice Kamto et il était la seule personne capable de nous dire si Ateki Seta Carson est un opposant du régime ou bien c'est un vrai opposant. Donc, chose due, chose faite. Aujourd'hui, j'ai écrit à Ben Modo. Et d'ailleurs, il m'a rapidement répondu. Je lui ai posé deux questions. Il faut absolument qu'il entre en contact avec le professeur Maurice Kamto. Et comment est-ce qu'eux comptaient chasser le gang des 47 du pouvoir? Voilà les deux questions que j'ai posées à Ben Modo. Je ne m'attendais pas qu'il me réponde parce que je viens de changer mon compte Facebook en page. Mais bon, j'ai pas de vue les amis. Allez dans mon Facebook, c'est Baker Eden Romial. Abonnez-vous à ma chaîne les amis. Comme ça, avec le nombre d'abonnés que j'aurai, je pourrai pouvoir contacter, écrire des personnes. J'ai voulu dire importantes, mais des personnes avec beaucoup d'aura. Et je suis sûr que ces personnes regarderont euh, le nombre d'influences que j'ai, puisque ça se mesure avec le nombre d'abonnés. Je ne suis pas à la poursuite des abonnés. Je pense que j'ai un très bon public. Je suis vraiment satisfait avec les gens qui me regardent et qui m'écoutent et qui m'écrivent. Je ne suis pas à la poursuite de ça, mais sur mon compte Facebook, j'aimerais que mes abonnés puissent évoluer pour que je puisse être capable d'écrire à ce genre de personnes pour leur poser des questions. Et comme ça, je viendrai partager avec vous leurs réponses. Donc, c'était la minute pub. Mais vous voyez, généralement, je ne dis pas abonnez-vous sur cette chaîne-ci. Mais j'avais peur, je m'inquiétais, je ne savais pas si Ben Modo allait me répondre. Il m'a répondu. Et d'ailleurs, très rapidement, j'étais même surpris. Il m'a dit que il était en contact avec le professeur Maurice Kamto et qu'il était en train de prouver, en tout cas, de prouver qu'il n'allait pas trahir le professeur Maurice Kamto. Vous savez que Ben Modo a travaillé avant avec le régime. Ben Modo a participé à maintenir ce régime en place et aujourd'hui il se rebelle contre le régime. Donc pour que le professeur Maurice Kamto puisse lui donner une crédibilité, il doit prouver au professeur Maurice Kamto qu'il n'est pas un pion du régime et que ce qu'il promet, il doit vraiment le délivrer. Donc c'est ce qu'il m'a répondu. Et ma deuxième question, comment est-ce qu'eux comptaient chasser les gens au pouvoir? Il était un peu vague, il m'a seulement dit que il a les technologies pour et aujourd'hui la seule personne capable de chasser ce régime dans la paix sans effusion de sang, c'est Seta Carson, Ateki Seta Carson, probablement Maurice Kamto, avec toutes les technologies qu'ils fourniront euh, à l'opposition. Et il m'a aussi rassuré que d'ici 2 semaines, si les négociations avancent bien et arrivent à une très bonne conclusion, le professeur Maurice Kamto donnera son mot d'ordre dans 2 semaines et ce sera en faveur d'Ateki Seta Carson. Bon, les amis, je ne sais pas quoi dire. Vous savez, moi, je ne crois pas aux élections. C'est quand même trop beau pour être vrai. Moi, je n'y croyais pas. Moi, je crois vraiment que je pense que la révolution sera mieux. Mais si la révolution ne vient pas, qu'est-ce qu'il faut? Au moins, remotivons les troupes. Et peut-être, si on prouve tout, ça pourrait au moins élever les émotions. Et pourquoi pas la révolution en tant que plan B. Mais pour l'instant, en tout cas, je veux croire. Je veux bien croire. Vous savez que je ne fais pas confiance à Issa Chiroma. Je n'ai jamais fait son tam-tam. D'ailleurs, vous avez vu les histoires du groupe de Dora là. Quand on a fait la publication en pompe, on pensait qu'il y avait plusieurs personnes. Même Sambaka a dit qu'il ne faisait pas partie de ça.
Bello Bouba a fait un communiqué hier. Il a dit qu'il ne faisait pas partie de ça et qu'il ne fera quasiment pas partie d'aucune coalition. Donc on est en train de dire que non, la coalition. Bello Bouba vous a dit hier qu'il ne fera partie d'aucune coalition, puisque quand vous lisez son exposé hier, il dit clairement que le seul organe capable de retirer la candidature de quelqu'un, c'est Elekam. Et jusqu'à présent, Elekam n'a pas retiré sa candidature. Donc, Bello Bouba, soit la coalition doit être autour de lui, soit il ne laissera pas sa place. En fait, c'est ce que son communiqué disait. Et d'après Michel Bienton, il dit qu'après la rencontre entre Bello Bouba et Maurice Kamto, Gongo a appelé Bello Bouba Maigari pour lui demander de faire un débrief. Donc, il y a beaucoup de petites preuves comme ça là. Ça sent pas bon pour Bello Bouba. Et quand vous regardez même le groupe de Douala avec Issa Chiroma, il était assis, il parlait comme un président, quelqu'un qu'on entend dire la candidature autour de quelqu'un, il s'assoit, il a l'air fatigué. Est-ce qu'avec la dynamique, et il veut faire 5 ans au pouvoir? J'ai oublié aussi de vous dire, les amis, que Ateki Setakarson est d'accord de faire une coalition et de 2 ans. Il sera président seulement pendant 2 ans. Ça, ce sont les termes de la négociation Ben Modo et le professeur Maurice Kamto. Il sera président seulement pendant 2 ans. En 2027, le professeur Maurice Kamto pourra être élu président puisqu'il y aura des nouvelles élections. Si tout se passe en tout cas comme Ben Modo est en train de dire, il y aura des nouvelles élections en 2027. Et apparemment, le professeur Maurice Kamto risque d'être nommé Premier ministre. En tout cas, ça, ce sont les informations que Ben Modo a partagées avec moi, que je suis en train de parler à vous. Rien n'est officiel, donc prenez avec d'énormes pincettes. Mais quand même, ce sont des informations directes venant de Ben Modo. Et je lui ai dit que je partagerai avec ma communauté et il était d'accord, il a liké. Et il m'a dit ok, donc puisque c'était un moyen de dire que ne me trompez pas, ne faites pas ma communauté, et puis on commence à être content, et puis dans quelques semaines on voit que c'était du n'importe quoi. Donc il m'a dit non, ça va aller, t'inquiète, d'ici 2 semaines, le professeur Maurice Kamto fera une sortie. Donc Ben Modo est très confiant, il est très confiant que le professeur Maurice Kamto acceptera les accords et les termes qu'il a partagés avec Seta Carson. Apparemment, Seta Carson est d'accord de faire une transition de 2 ans, et après 2 ans, Seta Carson ne posera pas sa candidature, donc il ne pourra pas être parmi les gens qui vont aller compétir pour devenir président. Donc il va s'écarter après 2 ans et les Camerounais voteront le professeur Maurice Kamto. Donc voilà un peu les informations que je voulais donner. Donc dans le ciel ouvert avec l'opposition au Cameroun, on ne sait jamais d'où la main du régime peut frapper. Donc jusqu'à ce que le professeur Maurice Kamto ouvre sa bouche pour adouber Ateki Seta-Carson, ayez des réserves. Mais je vous garantis que les informations que je partage avec vous viennent directement de Ben Modo. Donc je ne vous trompe pas. Donc s'il savait que ces informations ne sont pas vraies dans le futur, ce n'est pas ma faute. Je vous ai juste distribué à vous ce que Ben Modo m'a dit directement de lui. Il n'y a pas une tierce personne. Donc je lui ai écrit, il m'a écrit. C'est pourquoi il faudra que vous vous abonnez massivement à ma page Facebook. Comme ça, de temps en temps, je veux pouvoir écrire à certaines personnes. Et pourquoi pas venir partager la conversation avec vous. Je répète, ma page Facebook, c'est Baker Eden Romial. C'est mon compte Facebook. D'ailleurs, il y a mes photos, les photos de ma famille. Je ne cache rien. Donc, allez vous abonner, les amis. Donc, voilà. On a fait le tour des opposants. Chiroma, en tout cas, moi je n'y crois pas. Et en plus, à peine Elekam avait écarté Maurice Kamto, il y avait déjà sur l'internet coalition Maurice Kamto, Bello Bouba, Chiroma. On sent qu'il y a la main du régime là-dedans. C'est pourquoi moi je fais pas mal le tantan de Chiroma. Mais c'est qu'il y a beaucoup de partisans et sympathisants de MRC qui sont maintenant avec Chiroma. Mais moi, je ne sais pas. Il peut être sincère, mais ça ne m'inspire de rien. D'ailleurs, même il avait fait dans un live TikTok, on lui a posé la question comment est-ce qu'il comptait défendre sa candidature, sa victoire.
Il a d'abord dit qu'il comptait sur le Conseil constitutionnel. Avant de se reprendre, il dit que non, il comptait sur le peuple. Le peuple camerounais va sortir pour Tiroma. Les partisans de MK vont dire ça ne nous intéresse pas. Quand on est parti au four et au moulin en 2020, vous nous avez regardé. Non, moi je ne suis pas mal là-dedans. Je ne vois aucun candidat crédible qui va gagner ces élections. Le seul candidat, c'est peut-être Ateki Setakasson, si Maurice Kamto, seulement Maurice Kamto peut lui donner beaucoup de crédibilité. Et j'en ai présenté ça à Ben Modo. Il m'a dit qu'il en est conscient et qu'il était actuellement en négociation avec Maurice Kamto. Donc, Ben Modo, c'est Kaba Libi. Je sais que ses partisans aiment dire que non, il est le seul crédible. Mais Kaba Libi n'est pas crédible. Quand le professeur Maurice Kamto se battait pour qu'on publie la liste électorale, il a dit que ça ne servait à rien, qu'il fallait surveiller les votes. Puis il a couru le parti sur TV5 dit qu'il y a environ 2 millions de faux comptes dans la liste de l'ECAM. Donc, après, on va venir nous dire qu'il est le plus sérieux, il est resté constant. Il est resté constant avec quoi? Donc, voilà Kaba Libi, Josh aussi, 0. Il s'était même désolidarisé du candidat consensus. Le PCN s'est désolidarisé, le PUR s'est désolidarisé, Bello Bouba s'est désolidarisé, Sambaka s'est désolidarisé. Donc finalement, le candidat consensus, là, il n'y avait que Njokam Chameni et Anissé Kane, qui étaient les deux qui ont choisi ce candidat consensus. Et coup dur pour les partisans de Tiroma, et peut-être d'ici 2 semaines, il ne sera pas choisi par le professeur Maurice Kamto, mais peut-être Ateki Setakasson. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous, les amis. Si vous avez d'autres questions que vous aimeriez que j'apporte auprès de Ben Modo, faites-moi savoir en commentaire. J'irai vous les présenter et je viendrai faire dans une autre vidéo les réponses qu'il donnera parce qu'il m'a rapidement répondu. J'étais même moi-même choqué. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous les amis. On se reprend très rapidement dans une prochaine capsule.